Bonjour à toutes et à tous. Et merci au public qui est là avec nous et qui nous accompagne. Salut à l'équipe que je suis heureux de retrouver. Nathalie Lesage avec ton regard décalé, affûté et tout ce qu'il y a dans le coco. Et puis il y a évidemment Fabrice Bousteau qu'on ne présente pas, le boss de Beaux-Arts Magazine, Sylvestre Defontaine. Bonjour. Salut, ravi de te recevoir. aussi. Tu es Monsieur Culture à la RTBF, la radio-télévision belge. Margot Bétou. Salut tout le monde. Margot. Quel beau public aujourd'hui. Le public est public est merveilleux. Et celui qui l'est tout autant, c'est Charlie Voudou. Salut Charlie. Pianiste virtuose, star du cabaret, Madame Arthur. Voudou, tu peux nous expliquer ce que tu as près du cou? Ça, c'est une patte de coq qui me protège. Voilà. Ah, c'est ça le symbole? Oui, tout à fait. Elle te protège de quoi? Oh, de tout. Avant d'accueillir Gilbert Montagnier, votre mot du jour, les amis, on démarre évidemment, et c'est une tradition avec toi, Nathalie. Ça porte chance de commencer avec moi. Mon Ouais. mot, c'est étoile aujourd'hui. J'ai de l'étoile. Étoile? Des étoiles dans les yeux. Il y a des étoiles sur ce plateau. Les artistes dont on va parler aussi, voilà, ce sont des étoiles. Alors, le mot du jour, c'est Et étoile. il y en a même dans les paroles de Gilbert Montagnier, des étoiles. Fabrice, ton mot du jour? Métamorphose, ou comment l'art, avec l'art, tout change et rien ne meurt. C'est Au beau. programme. Quant à toi, Sylvestre? Imagination pour moi, capacité à créer des images mentales, capacité à se représenter ce qui est abstrait, et celle que je préfère, c'est l'esprit qui voit. L'imagination, c'est l'esprit qui voit. Merci, belle promesse. Margot? Moi, mon mot du jour, c'est culte, parce qu'on reçoit un artiste culte dans quelques instants. Et toi, Charlie, de ton côté? Eh bien, pour que la lumière jaillisse, il faut d'abord le noir. Alors, I back to black. Tu peux chanter, And Margot? I go back to black. Bravo! Pile poil Merci. sur la note, hein. You only say goodbye with Notre words. première invitée, je vous le disais, c'est une légende de la chanson française, une star de la pop, auteur de tubes cultes et qui ont marqué plusieurs générations. C'est aussi le défenseur d'une culture accessible à toutes et à tous, Gilbert Montagnier. On a le bonheur de le recevoir. Il est notre invité. All right. Bonjour, bonjour. Hey. Bonjour Gilbert. Bonjour tout le monde. Quel plateau, mais Bonjour Gilbert. quelle ambiance. Bienvenue, quelle ambiance. Oh. L'équipe est là. Venez vous asseoir à côté de moi. On peut s'asseoir, oui. On bien peut sûr. s'asseoir. Oui. Il y a l'équipe, le public et autant de fans de vos chansons. Margot pourrait s'y lancer tout de suite d'ailleurs. On va s'aimer Ah. sur une étoile, sur un oreiller. Non, Margot, je savais pas qu'elle chantait. Non. Ah non, mais c'est un Elle a jukebox, tous les Margot. talents, cette Margot. Et tant de chansons qu'on va explorer avec vous. Mais d'abord, Gilbert, merci infiniment d'être avec nous dans cette émission. On va parler d'art, on va parler de votre art. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? C'est la question que je pose toujours en premier lieu à nos invités. Écoute, moi, je trouve que l'art, c'est la vie. Et la vie, c'est l'art. Je veux dire, c'est complètement lié avec la vie et avec la lumière qui nous vient du ciel. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La lumière qui nous vient du ciel, en Ouais. quel sens? C'est très important. En un sens mystique ou Ben, le soleil qui réchauffe, le soleil du Non, printemps? oui, il y a ça, mais plutôt spirituel, Oui. dans le sens où sans lumière qui vient du ciel, le monde ne tournerait pas, le monde n'existerait pas. Et en fait, vous qui nous regardez dans le monde entier, salut tout le monde, je pense qu'il faut qu'on se souvienne d'une chose importante, c'est qu'on pourra commencer à s'inquiéter le jour où le soleil ne se lèvera plus. Jusque-là, c'est pas la peine, il ne faut pas se prendre la tête, c'est pas Ouais. grave. Ben non. Il y a une deuxième question que je pose toujours à nos invités. Est-ce qu'il y a une ou deux œuvres d'art qui vous ont marqué, qui vous accompagnent, qui vous ont ému, qui vous ont éventuellement fait pleurer? Absolument. J'ai eu la chance au musée Rodin de toucher l'Impleurante. De Camille Claudel. Voilà.
Ben, Vous c'est- l'avez touché et vous Ah êtes ouais. chanceux parce que c'est absolument interdit, évidemment. Ah ouais, mais C'est alors là, une vous avez touché un reproduction de point, là. l'implorante, oui. Justement, parce que ce qui est quand même très grave, c'est que Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que c'est un point important. Ben et oui, on il faut veut en qu'on parler se- avec vous. faut qu'on se batte dans le monde entier pour pouvoir toucher tout ce qui est fait par la main de l'homme doit être possible d'être touché. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir toucher les œuvres, toucher les sculptures. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on arrive d'abord à se représenter tout simplement ce que figure une sculpture uniquement avec ses mains? Ben justement, là, on est avantagé avec les mains parce que ça a été fait par un sculpteur, une sculptrice avec ses mains. Oui. Et donc, avec les mains, on a vraiment le premier ressenti. On voit s'est- les images de vous au Louvre-Lens en train de toucher des Ah, sculptures, c'était bien justement. au Louvre-Lens. Ça, c'était bien parce que j'ai pu. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Là, vous Bah- touchez une statue qui date de 14 siècles avant Jésus-Christ. Oui, ah ben, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Et surtout, ce qui se passe dans ce cas-là, Oui. c'est qu'on dit waouh, c'est super parce que on s'est ouvert à nous. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est les interdictions stupides qui n'ont pas lieu d'être. Dans les musées, nous devons ouvrir la culture qui nous est quelque part fermée. Alors, oui, je sais, on nous fait des répliques, des résines, tu peux toucher des trucs, mais c'est pas le vrai modèle. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous disait, bah, ah non, non, mais attendez, vous n'allez pas voir les originaux, hein. Ouais, mais des copies, elles sont très, très bien. Eh ben non, c'est pareil. Est-ce que quand on touche une sculpture, on se représente une forme, une atmosphère, une couleur? Comment on se représente une sculpture en la touchant? Mais on ressent tout. On ressent tout, c'est un émerveillement. Vous savez, Fabrice, c'est très désobligeant d'avoir à se battre dans le monde entier pour ça. Je me rappelle au musée à New York, le musée d'art moderne. Le MoMA. Quoi, please don't touch. Ah non, moi j'aime pas ça. Qu'on me dise please don't touch. Non, 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 non. Alors, grâce à la technique la plus moderne, on peut aujourd'hui avoir des reproductions de chefs-d'œuvre et c'est ce qu'avait fait John Dodland qu'on avait reçu. Et le relief, la texture d'une toile, d'un tableau sont reproduits. Et on a ici un tableau d'Auvers-sur-Oise, qui est un grand tableau de Van Gogh en 3D, comme s'il y avait encore les coups de pinceau et de spatule. Je vais vous le passer, Mais je peux me Gilbert. déplacer. Hein. Oh, mais je vous l'apporte, ne bougez pas. Et donc, c'est exactement les coups de pinceau de Van Gogh. Waouh. C'est l'église d'Auvers-sur-Oise. C'est l'église, c'est ça. Voilà, Ben exactement. oui. C'est fou parce que. Si vous montez un peu votre main Oui. et qu'elle va vers Là, la par droite, contre, ici, non, ici c'est le ciel. c'est le ciel. Ouais. C'est le ciel, mais montez un peu. Là, vous avez ce qui doit être une rosace Ouais. sur la façade de l'église. Ok. Et lorsque vous descendez, il y a le corps du bâtiment Hmm. et puis la nature. Oui. En Oui. descendant encore, Il adorait, je sais qu'il adorait. vous allez les- toucher, là c'est de Il l'herbe. adorait les fleurs, il adorait. J'ai visité le jardin et la maison du fameux docteur aussi pas loin. Oui, bien sûr. Et là, c'est quoi ça exactement Ça, c'est le moment où le monde devient végétal. Ah oui, Là, vous habitiez sur la pierre et Oui. là, maintenant, vous touchez le jardin. c'est génial. Et c'est exactement les coups de pinceau, les traits de Vincent Van Gogh qui sont reproduits. Ben ça, c'est intelligent. Vous voyez, on devrait nous habituer beaucoup plus à toucher, nous, en tout cas, les tableaux. Parce que c'est vrai que les tableaux, pour moi, c'est quand même assez abstrait, il faut le dire. Oui. Sauf quand il y a un relief. Et là, ça le fait bien, quoi. Sylvestre, alors on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Oui, en Belgique, on a un système assez intéressant. Donc, on a quelqu'un qui travaille dans un musée à Anvers, le musée des Beaux-Arts d'Anvers, qui s'appelle Bart Van Peer. Et Bart Van Peer, il était réceptionniste et tout le monde adorait être reçu par Bart Van Peer. Et Bart Van Peer a perdu la vue. Et donc, le musée et lui, ils se sont demandé comment ils allaient continuer à travailler ensemble. Eh bien, 2 fois par semaine, il installe un fauteuil, une espèce de petit kiosque devant une œuvre et les gens peuvent venir s'asseoir à côté de lui et il demande aux gens de lui expliquer ce qu'ils voient. Et ce qui est intéressant finalement, Ils doivent décrire. ils lui décrivent l'œuvre en question. Il part du principe qu'on a fait un calcul, 28 secondes, c'est le temps qu'on passe devant une œuvre, et lui dit
avec moi, nous passons ensemble beaucoup plus que 28 secondes. Alors, c'est pas simplement de dire on va décrire à une personne malvoyante ou non-voyante le tableau. Non, on va partager un moment ensemble entre voyants et non-voyants. Ça veut dire qu'on arrive à quelque chose, on sublime l'expérience et on la partage aussi, Gilbert. Évidemment, parce qu'on est ensemble dans ce monde-là. C'est pour ça que ça m'a toujours perturbé le fait que tout petit, on me disait que je ne pouvais pas aller à l'école chez les voyants. À l'époque, tu ne pouvais pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit. Je veux dire, on vient d'un monde incroyable. On doit regarder l'enfant et l'être humain avant la déficience ou la couleur. On s'en fout de la couleur. Moi, je m'en fous complètement. De toute façon, moi, je suis noir. Alors, voilà. Personne n'a pu me prouver le contraire. Hein. Nathalie? Gilbert, vous avez dit... Oh, ma Nathalie. Bonjour, Gilbert. Tu étais donc du Québec? Ben oui, que vous connaissez bien d'ailleurs, parce qu'il y a une chanteuse du Québec qui a repris une de vos chansons cultes. Ah, mais j'adore le Québec. Le Québec, vous aimez. J'ai un de mes enfants là-bas. Ah oui? Oui, à Trois-Rivières. Ah, ben, je viens de là, moi, Trois-Rivières. Hey, Comme quoi? ça n'a Comme pas de quoi? bon Il sens. fallait qu'on se rencontre. Pardon, Gilbert et moi, on doit se mettre à jour sur, sur nos actualités. Non, mais vous faites bien. Gilbert, moi, j'ai une question, justement, pour rester sur ce sujet du toucher, hein, qui est très important dans la découverte des œuvres d'art. Vous avez dirigé en 2007 un rapport qui était commandité par le ministre du Travail français de l'époque, un rapport qui s'appelait « L'inclusion des malvoyants et aveugles dans la vie d'aujourd'hui ». Et il était question dans ce rapport d'une expérience dans un musée pionnier qui est le musée typhlologique. Hein, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Typhlologique à la ONCE de Madrid. Et qu'est-ce que ça veut dire, un musée typhlologique? C'est que c'est un musée qui permet de toucher des œuvres d'art ou des maquettes qui sont ultra détaillées. Donc, un peu ce que vous avez pu faire au musée de Lens. Est-ce que, selon vous, ce modèle du ONCE où on peut toucher les œuvres devrait être le modèle universel dans tous les musées? Nathalie, j'ai trouvé que c'était très bien fait, puisqu'on parle de ça. Oui. En Italie, je reviens de Turin, où ils vous embrassent. Ils m'ont dit, si tu vois Nathalie, tu l'embrasses vraiment. À Turin, quand on entre dans un musée, on nous donne une petite pancarte et il y a je la mets autour du cou et il y a marqué en voyant en votre écriture et en braille, ce monsieur ou cette dame est autorisé à toucher. Et on peut tout toucher. Génial. Oui. C'est un musée traditionnel. Hein, musée. Bon, évidemment, il y a des trucs qui sont trop hauts. Je comprends qu'on ne va pas prendre l'escabeau à chaque fois pour... bon. Mais pour revenir à votre question, ma Nathalie... Hey, je vous écoute, mon Gilbert. Il n'y a pas de trouble, ma Nathalie. C'est très bien fait. Gilbert Montagnier, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous et l'émission se poursuit avec un rendez-vous qu'on a chaque semaine. C'est la claque de la semaine. Et la claque de la semaine, elle commence évidemment avec toi, Nathalie. Ben oui, c'est un porte-bonheur, Gilbert. On commence toujours avec moi. Et c'est un artiste qui s'appelle Mifa Moza et qui est un illustrateur de rue. Ce n'est pas un artiste de, comment vous dites ici, street art, hein? Moi je dis art urbain, mais c'est bien un illustrateur de rue. Et lui, son dada, à Mifa Moza, c'est d'enjoliver les plaques des noms de rue. Donc, par exemple, la rue de la Volaille, ben, il va avoir, effectivement, ça peut être une volaille. Place du Billard, il va mettre des boules de billard. Il y a la rue du Lait aussi, à Chartres, un hommage à la laitière de, puis là, je demandais à notre... Vermeer, ce n'est pas Vermeer, mais bien Vermeer. Tu le dis bien. Ah ben, il a l'accent. Il a l'accent. Et ce que j'aime, moi, de cette démarche-là, donc déjà, c'est fait avec beaucoup d'humour, avec de l'esprit. Il y a de la poésie dans ça. Donc, ce sont des petites œuvres d'art à chaque fois. Et c'est réalisé en émaux de Briard, qui est l'une des plus anciennes manufactures d'émaux de France, hein, donc qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, voilà, c'est très... des petits carreaux. Exactement, des petits carreaux. Ensuite, le projet est né en famille parce qu'il voulait redonner le sourire à mamie qui broyait du noir. Hein, parce que c'est ce que ça fait, ces œuvres, quand on les voit. Et peut-être quand on les touche. Elles enchantent. Exactement. Peut-être aurez-vous la chance d'y toucher, quoi qu'elles sont un petit peu en hauteur, mais je pense que ça peut s'arranger, Gilbert. Ça redonne le sourire. Et le nom de Mifa Moza aussi dit tout. En fait, Mifa, c'est pour famille en verlan. Et puis, Moza pour mosaïque. Donc, il y en a un peu partout en France. Il y en a à Angers, à Tours, à Marseille, à Lille. Il y en a également en Belgique. Elles sont magnifiques, d'ailleurs. Il y en a en Suisse. Et c'est une véritable chasse au trésor. Donc, évidemment, il faut lever les yeux vers le ciel pour découvrir ces petites pépites donc, que l'on retrouve au-dessus des noms de rue. Mifa Moza. Génial.
Il y a un artiste nantais qui fait du street art et qui s'appelle The Blind. Et il fait des fresques. Et sur ces fresques, il met des boules en braille qui dit la même chose que ce que les voyants peuvent voir. Donc on peut toucher la fresque en rue en fait. Ta claque de la semaine, Fabrice? Ma claque de la semaine, c'est les métamorphoses d'Ovide. Alors, qui était Ovide? Ovide, c'est un poète romain, latin, qui, 8 ans après la mort de Jésus-Christ, a réalisé un poème fleuve, 12 000 vers. Vous imaginez ce que c'est que 12 000 vers? Et ce poème, depuis plus de 2000 ans, inspire tous les artistes. Il y a plus de 250 métamorphoses qui sont décrites par Ovide. J'en cite quelques-unes. Jupiter, qui pour séduire Léda, épouse du roi de Sparte, se transforme en cygne. Pour la séduire, comme ce tableau de Léonard de Vinci qu'on a vu passer à l'écran. Zeus qui se transforme en taureau. Narcisse qui, fasciné par son reflet, se consume et se transforme en fleur. Aujourd'hui, une gigantesque exposition extraordinaire qui a lieu à Amsterdam au Rijksmuseum rend hommage aux métamorphoses d'Ovide. Pourquoi en fait Ovide fascine autant les artistes depuis 2000 ans? C'est parce que c'est une sorte d'ode à la vie, une ode à la création. Il y a son mantra dans son poème qui est « Tout change, rien ne meurt ». Il faut savoir qu'Ovide était végétarien, était un écologiste avant l'heure, et que pour lui, tout notre monde est absolument relié. Le monde des pierres comme le monde des fleurs, la nature comme la création, l'humain comme le végétal. Et pour aller dans votre sens, Ovide a toujours considéré que les pierres pouvaient nous donner de l'énergie en les touchant. Et que ce qui est très intéressant, c'est que nous redevenons poussière, nous redevenons pierre, et qu'à notre tour, nous allons charger d'énergie les autres êtres vivants. Merci Fabrice. Sylvestre, ta claque de la semaine? Ma claque de la semaine, c'est Ben Storms. C'est un artiste belge. Alors, il est artiste, artisan, il est designer. Il a à la fois étudié l'art et le design. Et surtout, il a appris à tailler la pierre dans l'atelier de son papa, donc, qui était tailleur de pierre et qui s'occupait de monuments anciens. Il travaille, Ben Storm, le marbre, l'onyx. Il travaille l'aluminium, le bronze. Et il n'a pas envie de se catégoriser. Il est finalement à la lisière entre art plastique et art fonctionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que ses œuvres ressemblent parfois à des meubles, à des tables, mais que le but du jeu, ce n'est pas nécessairement de s'y asseoir, de s'asseoir dessus ou de manger à cette table. La fonctionnalité, finalement, n'est pour lui qu'un prétexte, comme il le dit, pour pouvoir créer de l'art. Alors, il vient de bénéficier d'un solo show, donc une exposition uniquement à son nom au Design Miami Basel, donc qui est la partie design de Art Basel, ce qui est assez prestigieux et ce qui est surtout assez rare pour un artiste comme lui. 95% de sa clientèle n'est pas belge, elle est étrangère et les collectionneurs commencent vraiment à s'intéresser à son travail, comme Alexander Wang, qui est le fashion designer, le styliste en bon Oui, français. on va demander à Nathalie de traduire ça en français parce que les anglicismes ne passent pas au Québec. Les oreilles frises, mes oreilles frises, Sylvestre. Le styliste, donc Alexander Merci. Wang, qui dans plusieurs de ses boutiques a mis des œuvres de Ben Storms. Et ce qui est intéressant pour Gilbert, c'est que ses œuvres sont touchable. C'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé et il crée l'illusion parce que ce qu'on voit parfois ce sont des coussins en marbre. Il joue avec les textures, les matières, il crée l'illusion de la légèreté ou de la lourdeur. On ne sait jamais vraiment si c'est léger ou si c'est lourd ou quelle est la matière, donc il faut parfois toucher pour se rendre compte et il aime beaucoup, dit-il, induire le spectateur en erreur et c'est la raison pour laquelle on l'appelle déjà le nouveau Magritte. Bravo. Il fallait bien que ça se termine. Non, je cherchais le nom d'un Belge. Ne cherchez pas trop loin, Parce que Sylvestre vient de Belgique et il fallait évidemment que ça se termine avec Magritte. Nous, c'est soit le nouveau Brel, le nouveau Eddy Merckx ou alors le nouveau Magritte. Magritte, évidemment. Voilà. Gilbert. Je suis très bien ici. Je me sens très bien parce que j'adore le Québec, j'adore la Belgique, donc ça tombe bien.
c'est bien. Et Margot, ta claque de la semaine? Oui, alors moi, en préparant cette émission, Gilbert, je me suis demandé comment mettre des mots, évidemment, sur votre expérience sensible de l'art et surtout ce qui avait été écrit déjà sur la question. Et je suis tombée sur un livre magnifique de l'artiste Sophie Calle. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une artiste vraiment hors norme et qui repousse toujours les limites des processus créatifs. Elle est incroyable et donc ça ne me surprend pas du tout qu'elle se soit intéressée à ce que voient les aveugles. Et je vous apporte ce livre pour que vous puissiez le regarder en même temps. Hop là. Alors, il est sous-titré en braille. Le livre porte le titre Aveugle. Voilà, le livre s'appelle Aveugle. Et alors, le braille est où? Alors, le braille, ici. Regardez. Pour l'instant. Là. Ah, bah voilà. Ah, bah oui. Alors, dans le livre roman. Alors, à Grenade. Ouais. À Grenade, hein, bah oui. Ah bah voilà. Donc, l'auteur Claude Jaunière raconte l'histoire d'une journaliste de milieu modeste. Bah, c'est pas de sa faute, hein, de milieu modeste, c'est pas grave. Et puis voilà, enfin bon, mais c'est intéressant ça. Et il y a plein d'histoires comme ça en fait. Ah mais c'est passionnant, c'est très fort de vous voir lire et de vous entendre lire, parce que nous quand on voit cette page, c'est une page blanche. Ah bah non, c'est pas blanc. Alors nous, ce qu'on appelle une page blanche, c'est une page avec rien du tout. Oui. Par exemple, ça pour moi, c'est une page blanche. Oui. Et c'est un calque, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va la montrer justement à la caméra. Montrer à la caméra. On montre à la caméra, c'est un ciel nocturne où on voit des étoiles, Ouais. où l'on voit également un quart de lune, un croissant de lune. Wow. Et juste derrière, vous avez donc le texte en braille. Ouais, on parle d'un ciel étoilé. Ah ouais, ça doit être beau, bah sûrement. Hein. Ah mais ça l'est. Une étoile, on dit que c'est une lumière, mais qu'il y a peut-être des choses à l'intérieur. Yeah. J'aime bien ça. Ah mais c'est génial. Et en fait, Sophie Calle, elle réconcilie nos mondes. Elle réconcilie nos deux mondes, Margot. En fait, il y a quelques témoignages. Dans ce livre, c'est des témoignages de gens qui n'ont jamais vu. Et il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup touchée, que je voulais vous lire. Lundi, le vert, c'est beau. Parce que chaque fois que j'aime quelque chose, on me dit que c'est vert. L'herbe est verte. Les arbres, les feuilles, la nature, j'aime m'habiller en vert. Un autre dit encore. La mer, je l'imagine belle, belle au-delà de la description qu'on m'en a faite. J'aurais tendance à aimer le bleu à cause d'elle. Je crois que si j'avais vu, j'aurais été marin. Encore un autre qui va vous amuser, je pense, Gilbert. Au musée Rodin, il y a une femme nue avec des seins très érotiques et des fesses géniales. Elle est douce, elle est belle. Et un dernier, juste pour le plaisir. Pour moi, la plus belle chose, c'est ce tableau. Mon beau-frère m'a dit, c'est un bateau, je te le donne si tu veux. Je n'en avais jamais vu en tableau. Il y a un léger relief, je sens 3 mâts et une grande voile. Je le touche souvent le soir. Le mercredi, il y a des émissions sur la mer, j'écoute la télé et je regarde ce bateau. C'est magnifique. Et puisqu'on parle de la télévision, je voudrais dire à ceux qui nous regardent Oui. qu'il est très important que l'audio-description soit généralisée dans le monde. Et juste, il y a quelque chose de formidable que fait Sophie Calle dans ce livre. Elle rencontre donc des personnes, tu le disais Margot, qui sont nées aveugles, qui n'ont jamais vu, et elle leur demande quelle est pour eux l'image de la beauté. Si je vous demande quelle est votre image de la beauté, qu'est-ce que vous répondez, Gilbert Montagnier? Mais moi, je raisonne pas exactement comme ça. Moi, c'est pas que j'ai jamais vu. J'ai toujours vu comme je vois. Je suis désolé. Je suis pas dans le noir, je suis pas dans les ténèbres, je sais même pas ce que c'est le noir de toute façon. Donc, moi, je trouve que je vois très bien, à ma façon, certes. Maintenant, la beauté, oh ben la beauté, ben, c'est le visage de mon épouse. Voilà, ça oui. C'est une très belle réponse. Bah, c'est la vraie réponse. Hein. Bah, merci Gilbert. Charlie, ta claque de la semaine? Ma claque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Ron Mueck, australien. Eh bien, il y a une sculptrice hyper réaliste, également australienne, qui s'appelle Patricia Piccinini. Et elle, son grand kiff, ce que j'adore, c'est qu'elle va enlever tout ce qui nous différencie des animaux et enlever aux animaux tout ce qui est différencie des humains, parce qu'il n'y a pas que le langage.
et l'argent et la guerre, qui différencient des animaux. Voilà. Et du coup, c'est un mélange. Il y a à la fois l'humain et l'animal. C'est des créatures hybrides qui n'existent pas. On pourrait être effrayé, mais on remarque qu'elle met. Oui, il y a un côté flippant quand et dans même. chacune, et si tu observes bien, il y a toujours un côté triste, mélancolique. Quand il y a des personnes ensemble, elles sont bienveillantes l'une envers l'autre, comme si tout de suite elles nous mettaient en garde. N'ayez pas peur, même si c'est très étrange et que vous ne connaissez pas. Merci Charlie. Gilbert, vous restez avec nous, direction maintenant Aix-en-Provence, au Centre d'art de l'Hôtel de Caumont pour une exposition consacrée au peintre Toulouse-Lautrec. Qui était Toulouse-Lautrec? Alex Vizorek vous dit tout, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, parlons de Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, qui est un faux ami, puisqu'il est ni de Toulouse, ni de Lautrec. Il est de Albi. Et commençons par ce tableau. Cette femme à l'ombrelle, c'est Berthe la sourde. C'est pas un surnom super, mais elle n'a pas dû l'entendre très souvent. Et sa grande passion, bien sûr, les danseuses, avec notamment ce tableau, la danse au Moulin Rouge, avec la femme au milieu qui soit débute en apprentissage du French cancan, soit explique au monsieur en face qu'il ferait bien d'aller voir ailleurs. Et bien sûr, les maisons closes. Alors c'est assez marrant parce qu'il ne peignait que les filles dans les maisons closes. Alors qu'à mon avis, il se serait fait beaucoup plus d'argent en peignant les hommes qui venaient dans les maisons closes et en leur vendant le tableau. Mais il peignait aussi des couples. Regardez ce tableau qu'on aurait pu intituler « Chérie, j'ai l'impression qu'il y a Toulouse-Lautrec qui est dans notre chambre ». Direction Aix-en-Provence pour voir Toulouse-Lautrec et toutes ses femmes. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et mon... Merci Alex. L'expo Toulouse-Lautrec, créateur d'icônes, est à découvrir jusqu'au 4 octobre prochain à Aix-en-Provence. Sympa Aix-en-Provence, j'aime bien. C'est magnifique. Vous aimez cette ville? Oui. Mon problème, c'est que j'ai jamais le temps de faire le touriste. Et nous, quand on vient jouer quelque part, on fait la balance, la répétition, on fait le concert et puis on s'en va le lendemain matin. C'est Ouais. très frustrant, hein, ça. Margot? Gilbert, vous êtes vraiment une machine à tube, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous avez fait danser toutes les générations, nos grands-parents, nos parents, nos enfants. Enfin, vous êtes extraordinaire, on va s'aimer. Les Sunlight des Tropiques, The Fool, J'ai le blues de toi, toutes ces chansons, elles entraînent les foules et elles nous unissent. C'est ça, l'art pour vous, c'est rassembler? Moi, ce qui me donne beaucoup de bonheur, c'est de donner du bonheur. Ouais. Ça, vous en donnez. Hein. C'est ça qui j'ai la chance d'avoir un public très très large. Ça va des petits-enfants aux centenaires. Et je trouve ça cool, quoi. Je veux dire, moi, j'adore la scène. C'est ce que je préfère, en fait. Je suis un peu bavard, vous l'avez remarqué. Mais Non, c'est un bonheur de vous écouter. Mais ce que je préfère, c'est la scène. Ouais. C'est magique. Pour moi, la scène, c'est vraiment magique. Ça doit être incroyable le souffle que vous devez ressentir du public qui est en face de vous. Oui. Vous devez ressentir une énergie qui vous percute. Oui, c'est-à-dire que je dissocie les mains des femmes, les mains des hommes, les mains des petits-enfants. C'est pas le même bruit du tout. Et c'est un honneur pour moi d'avoir un public large comme ça. Les mains, d'ailleurs, on les retrouve sur la pochette de votre dernier album. Oui. Exactement. Nathalie. Vous élargissez votre album et vous nous faites un immense cadeau. Car après 20 ans, enfin, c'est le retour de Gilbert avec cet album, L'amour dans ses mains. Et vous dites avoir voulu vous adresser à la plus jeune génération, qui est parmi nous. Dans l'auditoire, ici, on a plein de jeunes parmi nous. Et autour du plateau, Voilà, je c'est te ça. prie. Oui, pardon, bien sûr, à ma droite surtout. Qu'est-ce que vous souhaitez? Uniquement à ta droite. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à cette jeune génération, Gilbert, qui vous écoute? C'est très très simple en fait. Moi, j'aime beaucoup de choses qui viennent maintenant des musiques plus, on va dire, plus actuelles. Ce que je veux dire, c'est que simplement que je les aime et que l'amour dans les mains, c'est pour moi une énergie qui ressort des mains. À l'intérieur de la paume, si on se concentre, on ressent une lumière, une chaleur. Et puis, c'est aussi le public qui me donne tellement, notamment par leurs mains, Bien sûr. par leur sourire. Vous savez, un sourire, ça s'entend. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Un sourire, ça s'entend. Et d'ailleurs, moi, mes choristes, je leur dis souvent, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais souris, ça sera mieux. Et c'est vrai, c'est tout de suite mieux.
vraiment. Et on l'entend aussi quand on fait de la radio. Dans quelques instants, nous allons accueillir une artiste formidable, Sarah McCarine. Vous restez avec nous, Gilbert. C'est l'heure de la petite galerie et c'est bien sûr signé Karim Rarbaj. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on attaque avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Bongeni Buthelezi, un artiste sud-africain qui donne tout son sens à l'expression art plastique. Ouais, Bongeni, il fait ses œuvres monumentales très stylées, sauf qu'il utilise ni pinceau, ni bombe, ni rouleau. Il ramasse de vieux déchets plastiques dans les rues, des sacs, des bouteilles, tout et n'importe quoi. Puis il les fait fondre sur ses toiles à l'aide d'un décapeur thermique. Yes, juste de la matière en fusion qu'il travaille à chaud. Bongeni, il a pas le droit à l'erreur et ça donne ses tableaux texturés presque en relief. Et évidemment, derrière le geste, il y a une réflexion sur la pollution et la surconsommation. Transformer des déchets plastiques infâmes en quelque chose de puissant, c'est Bongeni Buthelezi, notre fololo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Cette semaine, on voyage, direction Lima, au Pérou, pour squatter l'atelier d'une artiste péruvienne francophone qu'on adore. Je suis Teresa Bracamonte. On est dans mon atelier. C'est là que je peins et je produis mes œuvres. Teresa, c'est une artiste pluridisciplinaire à l'univers très singulier. De base, elle est photographe. Je faisais beaucoup de portraits, des portraits de femmes transgenres, des travailleuses du sexe, représenter des corps hors normes. Yes, et ça donne ces clichés très stylés. Teresa, elle est habituée à traiter des sujets un peu sensibles dans ses œuvres et dans tous ses médiums, elle questionne le rapport au corps et à sa réappropriation. Il existe beaucoup de tabous envers le corps féminin, donc j'aimais bien casser avec ça. Elle fait donc énormément de nus avec des modèles ou bien d'elle-même, le tout en très grand format. J'aime bien peindre des femmes plus grandes que l'échelle réelle. Je trouve que ça lui donne un aspect sacré. Et dans sa série de clichés I Am Your Fantasy, ou en français Je suis ton fantasme, elle pousse la personnification de l'objectivation du corps féminin encore plus loin en se transformant elle-même en poupée gonflable. Mais Teresa, elle fait aussi des choses beaucoup plus introspectives, comme sa dernière série d'œuvres abstraites où elle explore sa psyché. Mais mon œuvre préférée de tout son atelier, c'est ce méga autoportrait qu'elle a réalisé à la peinture et avec un matériau particulier. Tout ça, ce sont des écailles d'un poisson qui s'appelle paiche. C'est un poisson qui a besoin de l'air atmosphérique et donc il habite entre deux mondes, l'eau et l'air. Et moi, je considère aussi que j'habite entre deux mondes, un peu comme tout artiste. Merci Teresa pour l'accueil et surtout un grand bravo. Et on termine avec la dinguerie. Cette semaine, on vous présente Guy Laramé, un artiste québécois qui vit la tête dans deux vieux bouquins. Des encyclopédies, des dictionnaires, des vieilles collections. Sauf que Guy, les livres, il les lit pas, du moins pas pour son art. Lui, il les empile, les colle entre eux, puis il les découpe avec des disqueuses, les sculpte et les peint pour créer des paysages miniatures incroyables. Magnifique. Guy, il fait ce qu'on appelle de la sculpture par soustraction et il reproduit des paysages qui l'entourent en respectant la topographie. Et au-delà de l'esthétique, il entend créer avec ses œuvres une réflexion sur la transformation et l'érosion du savoir. Guy Laramé, c'est notre dinguerie de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Et tout de suite, on a le bonheur d'accueillir notre prochaine invitée. C'est une artiste visuelle. Son travail mêle photographie, installation vidéo et sonore. Et elle témoigne de l'expérience de l'exil, de la migration, du Kosovo à la Palestine. Elle raconte le monde, elle s'intéresse au corps. Sarah McCarine est dans la Grande Galerie francophone.
Bonjour Sarah et bienvenue. Je vous présente Gilbert et toute la bande. Voilà, vous êtes maintenant assis l'un à côté de l'autre. Il y a le public également. Bonjour Sarah et bienvenue. Merci. Votre travail, je le disais, il mêle la photographie, les installations vidéo et sonores. Et ça va permettre des passerelles. Mais d'abord un mot quand même. Qu'est-ce que représente Gilbert Montagnier pour vous ? L'enfance. L'enfance. Voilà, l'enfance, les voyages avec mon père, la musique, la vie, l'amour, l'inspiration. Voilà. La joie. Et Donc, la joie. on est ravis de vous accueillir tous les deux. Pour revenir sur votre travail, je disais qu'il est assez particulier. Vous revendiquez une approche que vous dites hybride. Expliquez-nous ça. Exactement, hybride, parce que j'aime bien cette idée aussi qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste émergent, on peut toucher vraiment différents médiums. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir justement avoir la photographie qui m'a permis justement de toucher cette hybridité. Mais j'aime bien aussi cette idée qu'on ne soit pas dans des cases. Et c'est très important pour moi aujourd'hui de représenter aussi cette génération d'artistes qui essayent de faire et de sortir justement des carcans. Et donc du coup, l'hybridité, c'est toucher différents médiums, à la fois la vidéo, l'audio, et en même temps, évidemment, la photographie qui reste, Et ça, c'est important, parce qu'on voit certaines de vos Oui, photographies c'est ça. à l'écran, mais très souvent, vos photos sont accompagnées d'audio. Exactement. C'est un Elles ne sont pas silencieuses, vos photographies. Exactement. Elles donnent la voix, en fait. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça, le fait de créer une carrière artistique, c'est de pouvoir se transformer et donc de devenir, de muter, en fait. On parlait beaucoup de ce terme-là, de la mutation. Et la photographie m'a vraiment donné cette envie d'aller un peu plus loin et d'écouter les gens. Et d'une certaine manière, à chaque fois, c'est ça. C'est vraiment écouter les gens, les enregistrer et ensuite les prendre en photo. Et il y a un vrai processus. humanisme dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit à Oui, l'écran ? bien sûr. Là, du coup, ce sont des femmes de couleur noire, qui sont des sœurs et une mère. J'ai vraiment cette idée, je pense, inconsciente, de tout le temps photographier l'humain. Et voilà, ces images, pour moi, elles représentent toute la force et la puissance d'une sororité qui pour moi est évidente, et peut-être qu'elle vient toucher aussi en écho avec moi et ma relation à l'intime avec ma sœur jumelle ou même avec les femmes de ma famille. Voilà. On va voir une autre photo. Oui, bien sûr. Donc ce sont 3 hommes qu'on a photographiés. Là, l'idée, c'était pour moi vraiment ça fait partie du projet qui s'appelle B-Romance. Pour moi, c'est vraiment le genre dans les zones périurbaines. Et l'idée, c'était de mettre 3 hommes, de les sexualiser d'une certaine manière aussi, mais de les mettre dans une forme différente. C'est-à-dire qu'ils sont torse nu, il y a un regard caméra. En même temps, on peut voir qu'il y a une douceur qui émerge. Et ça, c'est pour moi très important aujourd'hui de photographier aussi l'humanité avec une forme de douceur et un regard aussi précieux et précis. Une dernière photo. Donc ça, là, c'est ce sont des sportifs de Ouais, dos. c'est ça, exactement. En fait, j'ai fait un travail du coup avant la guerre sur l'émancipation du corps féminin à travers le sport. Donc j'ai utilisé différents territoires et je me suis rendue en Palestine. Et voilà, tout ce travail-là, en fait, c'est le résultat de ces images. Mon travail a Vous été... étiez en Cisjordanie, à Ramallah. J'ai été à Ramallah et à Hébron, mais je tiens à préciser que j'ai rencontré ce peuple sur notre territoire. C'est très important pour moi. Je fais un travail sur l'exil depuis un long moment maintenant. Oui. Et c'était très important de justement être dans cet échange, de créer un lien. Et l'idée, c'était ça. C'était pas du tout aller pour les rencontrer sur leur territoire, qui est un territoire très compliqué. C'était plutôt, moi, créer un lien avec eux et comprendre comment leur corps évolue et comment ils viennent chercher une émancipation à travers le sport. Et, Bien sûr. Un mot, Fabrice, sur le travail de Sarah. Sarah, en fait, c'est un peu la fille révélée ou la fille cachée de Sophie Calle et de JR. Ah oui, rôle de couple. révélation. C'est pas rien, mais c'est un très très beau compliment. Moi, j'ai rencontré Sarah la première fois dans une cour. Une cour d'immeuble. Une cour d'immeuble avec JR, justement, puisque Sarah fait l'école Coutrage-May, créée par le collectif, un collectif dont dont Ladji, JR. qui est ce réalisateur de film qui a eu le prix officiel de Cannes. Et Sarah, c'est vraiment entre Sophie Calle et JR parce que elle révèle l'invisible. C'est-à-dire, elle parle des invisibles. Elle a fait des séries de photographies, on ne voit pas des migrants, on les voit de dos. Ouais. Ces photos qui sont en couleur et en noir et blanc, ou en noir et blanc, les deux, alors que JR fait que du noir et blanc, eh bien, Et le ça fait travail lien sur la avec lumière Gilbert. est dingue. Et dernier mot, Cette idée de lumière. Voilà. Un dernier mot. et dernier mot, c'est la liberté, c'est-à-dire une espèce d'énergie de liberté qui transparaît dans chacune de ces photographies où tout semble en mouvement et casser tous les codes sans prétention et que simplicité. C'est dingue.
Pas mal, Sarah par le boss, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, Fabrice Bousseau. Merci beaucoup. Et je tiens, Gilbert, je crois que je vais le dire parce que je crois que cette liberté dont tu parles, je me permets de te tutoyer, Fabrice, c'est ça, c'est une éducation aussi au rêve, en fait. Et je parle de vous, Gilbert, juste parce que j'ai une éducation, je viens d'une classe populaire. Et mon père nous a toujours appris à rêver, et c'était sur vos musiques. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à travers mon travail, j'aimerais que tout à chacun puisse à un moment avoir l'espace du rêve et se dire « Ok, c'est possible de faire ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, travailler sur des questions migratoires, ou en tout cas des questions qui sont, on va dire, sociales, et de rendre une beauté, de donner une lumière, une générosité, c'est nécessaire. Gilbert, je voudrais dire que ça m'a fait du bien de vous entendre décrire les photos, parce que c'est vrai que c'est important. On a besoin de ça. Moi, j'aime bien ça, qu'on décrive les photos, c'est important. Et vous avez parlé du possible, et moi, je suis... mon père, entre autres, il était pas que ça, mais il était serrurier. Et il m'a ouvert les portes du possible. J'ai toujours cru aux portes du possible ouvertes. En fait, moi, j'avais jamais vu ma vie comme quelque chose qui allait être un problème, quoi. J'avais jamais vu le fait que j'étais non-voyant comme un handicap, pas du tout. Mais c'était simplement une autre façon de voir. C'est simple, en fait. C'est une autre façon d'être. Mais moi, j'ai toujours cru en ma façon d'être. Voilà, c'est tout. Mais c'est magnifique de vous entendre et quelle belle rencontre. J'aimerais rester. À propos de votre père. Oui, j'aimerais tirer le fil du sujet paternel parce que, Sarah, il a été quand même fondamental dans votre parcours. Et si je ne me trompe pas, vous avez réalisé votre premier projet photo avec papa. Et je ne sais pas si Gilbert, si vous l'avez compris, mais il était fan de vous. Hein? C'est un grand fan de vous. Alors, j'aimerais qu'on fasse une expérience ensemble, si vous le voulez bien. Ça va être une expérience multisensorielle et en équipe. Donc, Sarah, est-ce que ça serait possible donc, de décrire la photo que l'on voit, qui est effectivement une photo qui appartient à cette série réalisée avec votre père, sur une musique de ce monument qui est Gilbert, hein, mais interprétée par un autre monument qui est Charlie Vaudou derrière nous. Donc, Sarah, on vous écoute sur la musique de Charlie, musique de Gilbert. Donc, on est dans une cuisine. Et vous voyez mon père avec un bob, c'est l'été, il fait assez chaud. Et là, il prend son café. Donc, c'était l'été, il y a 2 ans maintenant. Il tient une serviette de bain sur l'épaule droite. Il a des lunettes de soleil, il a un t-shirt et il a son fameux maillot de bain avec des fleurs. C'est couleur bleue et les fleurs sont blanches. En premier plan, vous pouvez voir un tableau. Une table. Et sur cette table, il y a des légumes. Il y a un voilage en arrière-plan. En fait, il y a comme un petit rideau avec un peu de dentelle. C'était une maison de location. Et il est juste là, il me regarde. Et je crois que je suis émue même de le décrire parce que je me rends compte de tout l'amour et de toute la force qu'il m'a donné depuis qu'on est né avec ma sœur jumelle. Et c'est très émouvant de le décrire comme ça sur une musique. Et je vous écoute et moi, je suis hyper émue. Merci. C'est magnifique. Merci à vous. C'est incroyable. Merci. C'est ça, on a toutes les larmes aux yeux. Et merci à Charlie d'avoir accompagné cette description. Merci. C'était un moment absolument magnifique. Je comprends tellement ce que vous dites là. Oui, je suis d'accord. Moi, on va s'aimer. Moi aussi, elle me fait penser à mon père, cette chanson. Donc, moi aussi, elle me touche beaucoup. Sylvestre. Oui, vous avez parlé justement de cette volonté de mettre en lumière les invisibles, de presque de cette responsabilité que vous aviez. Vous venez de l'école Courtrage-Mé qui donne cette chance aussi à des gens qui viennent parfois de quartiers défavorisés à se former à l'art. Vous avez aussi cette volonté d'amener l'art dans les zones périurbaines. Vous appelez d'ailleurs l'art l'espace de rêve. C'est magnifique, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là une chose très simple. Moi, venant de ces zones-là, et je dis périurbaine parce que pour moi, aujourd'hui, la banlieue, elle est souvent stigmatisée. Je veux dire, on nous dit pas que c'est possible. J'ai pas grandi avec cette idée que j'allais un jour pouvoir prendre un appareil photo. J'essayais de trouver, malgré des neuroatypies, malgré parfois une difficulté à rentrer dans la norme. Et
quand j'ai fait l'école Courtrage-May et quand j'ai rencontré donc JR et Ledgely, je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire et important aujourd'hui de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et l'espace du rêve, c'est là où en fait l'émotion naît. Et c'est grâce à l'émotion que les gens pourront avancer, je pense, dans la vie. C'est hyper important aujourd'hui dans l'art. J'aimerais vraiment, et je suis personne pour le dire, mais j'aimerais vraiment que chacun puisse se rendre compte qu'un jour, s'il a une émotion, il faut qu'il la suive. Et c'est très important de le dire, malgré que nos parents ne soient pas issus de ces milieux-là. C'est pas grave. C'est là où on va réussir à trouver ce qu'on appelle aujourd'hui pour moi l'art. Parce que finalement, la plus grosse difficulté, c'est de casser la peur que peuvent avoir les gens vis-à-vis de l'expression artistique Bien sûr. Et comment vous pouvez avoir une expression artistique si on ne vous montre pas et que vous avez le droit de rêver, en fait? Parce que tout art, aujourd'hui, part d'une envie, d'un désir, d'une nécessité d'aller ailleurs, de sortir de ce monde. Comment vous faites si on ne vous dit pas « c'est possible » Oui. Et pourtant, vous y êtes en plein. En plein dedans, carrément. Avec plein Gilbert dedans. à ma gauche, vous, et la description de cette photo. Si un jour j'avais cru, en commençant cette série sur mon père, que j'allais vivre ce moment, voilà, c'est possible. Il faut rêver grand, il faut rêver fort. Et vraiment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, moi, je peux que vous dire que ces gens qui sont vraiment invisibilisés sont remplis de rêves et d'amour, et il faut les écouter, leur donner la possibilité d'exister vraiment. Et la photo est lumineuse et vous êtes lumineuse. Merci infiniment pour rester avec nous. On va maintenant ralentir le rythme et filer vers le musée Marmottan-Monet à Paris pour découvrir un tableau fondateur peint par Claude Monet en 1872. Vous en connaissez le titre, Impression Soleil Levant. Il a donné son nom à l'un des plus fameux courants artistiques, l'impressionnisme. C'est fascinant. C'est fascinant. Gilbert, oui. Nathalie va nous montrer de nouveau cet album L'amour dans les mains qui est disponible. J'indique que vous serez le 14 février prochain, le 14 février 2027 en concert au Dôme de Paris. Bel endroit. Splendide endroit. Sarah Macarine, votre travail est visible dans une exposition collective à la galerie IFA. Il faut faire le voyage et aller à Berlin, mais ça vaut le coup. Et Gilbert, Charlie va vous laisser son piano pour qu'on termine l'émission en musique au clavier. Bien sûr. Gilbert, vous avez accepté de nous offrir votre dernier titre. Ça sert à ça pour se dire au revoir. Et merci infiniment. Quant à nous, on se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur les réseaux sociaux. Absolument. Et je peux dire que j'ai passé un beau moment avec vous, vraiment, vraiment. Nous aussi, Gilbert. Mais nous aussi, Gilbert. Merci infiniment, Gilbert. Yeah. Ça sert à ça. Ok. On va mettre plus fort, plus fort. Right. Si on peut monter le son, ça serait très bien, parce que là, c'est pas... Encore. T'inquiète pas. Voilà. C'est mieux. C'est pour tous ceux qui cherchent encore l'amour. C'est pour tous ceux qui l'ont perdu un jour. C'est pour nous deux et tous ces gens autour. Yeah. Tous ceux qui dansent dans la lumière de la musique. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien de plus magique. Et comme ils ont raison, ça sert à ça d'écrire une chanson pour que le monde accorde ses violons. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah. Ça sert à ça, ces types de musique.
ça tient souvent sur toi, l'un d'un texto. Sur ton iPhone, au milieu des photos. Je sais, c'est un partage, un peu comme un cadeau. Regarde, tout le monde danse dans la folie de ce tempo. Tout le monde s'embrasse, oh ma mère, qu'est-ce que c'est beau. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour faire s'aimer les filles et les garçons. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah, yeah. Ça sert à ça, c'est une note de musique pour faire vibrer ces féminines magiques, faire exister cet amour magnifique juste entre vous et moi. Ça sert à ça, bébé. Yeah. Ça sert à ça, na 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 na. Ça sert à ça. Ça sert à ça, c'est une note de musique pour faire vibrer ces féminines magiques, faire exister cet amour magnifique juste entre vous et moi. Ça sert à ça. Bravo Gilbert. Et tu vis ça le monde, hein? Bla, 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 bla. Oh, yeah, 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 faut bien Bravo. Ça sert à ça. Merci Gilbert Montagnier. Merci Gilbert pour ce très très beau cadeau. Merci à tous et à la semaine prochaine.